Dans un peu plus d'un mois, je vais sortir mon prochain single, ou devrais-je dire plutôt le premier vraiment de toute ma carrière musicale, en tout cas d'artiste solo. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années finalement de travail. C'est pas juste l'aboutissement de ces dernières semaines, ces derniers mois, voire de l'année qui vient de s'écouler. Non, c'est vraiment l'aboutissement de 20 ans d'une quête, d'arriver à quelque chose dont je sois fier artistiquement, que j'estime être suffisamment fort par rapport aux énormes références qu'on a tous en tête et qui font qu'on est souvent un peu bloqué dans notre pratique artistique. Bref, donc dans un mois, je vais sortir un premier single. Et contrairement à ce que j'ai pu faire, on va dire, ces 10 dernières années, j'ai fait tout l'inverse. Je vais pas faire ça à l'arrache, en loose day, à dire « Ah tiens, en fait, j'ai fait ce truc-là ». Cette fois-ci, je me suis entouré de super professionnels pour m'aider à emmener mon projet musical le plus loin possible, le plus rapidement possible. Alors j'ai fait appel à FFWL, c'est un label service. C'est finalement une boîte qui propose différents services autour de la production musicale au sens très large. Donc c'est à la fois l'aspect créatif de la musique, composition, arrangement, production, mix, mastering, mais aussi tout l'aspect de développement, marketing, accompagnement du projet, recherche de débouchés, accompagnement peut-être pour le financement. Voilà, c'est un ensemble en fait. Ce que fait un label pour un artiste, sauf que là, le label service est prestataire de l'artiste. Donc c'est-à-dire que c'est l'artiste qui fait un chèque, ni plus ni moins, donc c'est moi qui fais un gros chèque. Ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. On s'alloue les services de professionnels, de haute volée, en tout cas je trouve dans mon cas, et qui vont finalement faire ce que ferait un label, alors évidemment dans d'autres conditions, avec aussi leurs réseaux qui sont propres et puis en toute indépendance, pour que finalement l'artiste indépendant puisse se rapprocher au maximum de ce qui peut être fait par des maisons de disques, mais de façon indépendante, et puis pour 10 fois moins cher, parce que forcément, voilà, on est sur une autre échelle. Donc cette équipe, c'est Lionel Vasseur, David Boiron, qui s'occupe l'un et l'autre production additionnelle mix, et puis David plutôt de l'accompagnement sur la préparation des projets Logic, c'est un petit peu mon mentor Logic. Et oui, j'en ai un, faut pas croire. De l'autre côté, sur l'aspect beaucoup plus direction artistique, slash marketing avec vraiment des grandes guillemets, parce que c'est très vaste, ça veut tout et rien dire, c'est Cyril Totonafi. Donc c'est avec Lionel que je travaille principalement sur tout l'aspect musical, en studio notamment, sur les prises de voix. Et puis après, sur l'aspect plus de direction artistique, de marketing, de visuel, de stratégie, ça c'est beaucoup plus la partie de Cyril qui est très expérimenté là-dedans. Je vais pas faire de name dropping, mais l'un comme l'autre, ils ont bossé avec des pointures, donc ils savent un peu ce qu'ils font, ils savent plus de choses que moi dans leur domaine respectif, ça c'est évident. Je t'invite à aller t'abonner à ma page Spotify pour être tout de suite notifié quand le single va sortir, et puis également à aller t'abonner à ma chaîne YouTube musique, puisque c'est là où je vais poster du coup pas mal de trucs, des covers, j'en ai 2-3 en préparation, évidemment toute la musique qu'on va sortir aussi, et puis d'autres trucs, donc tu peux tout de suite aller t'abonner, c'est le lien dans la description. Je te remercie par avance, j'ai vraiment besoin de ton coup de main pour m'aider à faire sortir ce projet de terre, je te remercie d'avance. Avec un budget restreint, on peut pas non plus sortir des dizaines et des dizaines de titres dans les meilleures conditions possibles, donc il a fallu restreindre au maximum. On s'est arrêté sur 6 titres, sachant que j'en avais déjà fait un avec eux en guise d'essai un petit peu, donc on va se retrouver avec 7 titres, donc de quoi alimenter un EP slash mini-album qui pourra être suffisant, je pense, pour faire découvrir le projet, puis avoir de quoi peut-être accrocher d'autres relais professionnels par la suite. On verra. Je vais pas te dire, vas-y, craque ton PEL, va tout de suite faire produire des trucs, va aller dépenser des thunes pour faire un super album ou je sais pas quoi. Faut réfléchir un petit peu, beaucoup plus large que ça. Si tu veux faire émerger ton projet, si tu veux faire connaître ton projet, je pense qu'il y a un truc qui est vachement important d'abord, c'est la maturité artistique de ton projet. Que valent tes compositions? Est-ce qu'on est dans une vraie émotion? Est-ce que tu as une proposition artistique singulière? Est-ce qu'il y a ce truc en plus ou en moins ou en trop, mais est-ce que on est là-dedans ou pas? C'est une vraie question. Et souvent on peut se bercer un petit peu d'illusions, surtout au début, on a l'impression d'avoir réinventé la roue, alors qu'en fait pas du tout, et finalement la singularité artistique, je trouve qu'elle prend quand même vachement de temps à se développer pour une majorité d'entre nous. À force de faire des choses,
de faire plein de musique, avec différents projets peut-être, de savoir un petit peu ce qu'on aime faire, ce avec quoi on est moins à l'aise, notre zone de confort, notre zone de génie, puis les trucs qui nous emmerdent, qu'on n'a pas envie de faire, bah, tout ça fait que finalement petit à petit on trouve notre son, on trouve notre patte et on peut arriver à amener une proposition musicale qui, qu'elle plaise ou non, encore une fois, bah, se démarque du lot. Voilà, ni plus ni moins. Et je pense que tant qu'on n'a pas passé un peu ce cap où on est un peu sûr de soi, ça sert à rien de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et d'aller craquer du budget pour développer le projet ostensiblement alors qu'on a encore beaucoup de choses à faire musicalement, artistiquement. Je suis allé voir les amis de FFWL, j'avais 70 titres et je pense qu'il y en a certains que j'ai oublié de leur faire écouter, peut-être ils m'en voudront après coup. Mais je suis arrivé avec 70 titres plus ou moins aboutis, qui évidemment n'ont pas tous la même force, parce qu'on peut pas créer 70 tubes comme ça, mais tu peux te dire que dans la masse de titres qu'il y a, bah forcément, il y a des titres qui vont se démarquer, qui vont être plus forts que les autres, mais dans tous les cas, tu peux être certain qu'il y a un catalogue, et tu peux être certain que le catalogue, il est relativement cohérent, même si le style, il peut évoluer pas mal, même si ça peut être assez varié, on va dire. En tout cas, il y a une patte artistique qui est là, et cette patte artistique, moi j'ai 37 ans, ça a pris longtemps, et j'ai attendu quand même d'avoir cet âge-là pour être sûr de moi et pour être en confiance en fait. Alors peut-être certains diront que c'est trop tard, peut-être, j'en sais rien. D'autres diront que bah, il faut savoir ménager sa monture et que tout vient à point à qui c'est attendre. Je suis arrivé avec 10 fois plus de titres que ce qu'on va produire. Si tu arrives et que tu as une seule chanson, bah, c'est beaucoup plus compliqué que dans l'autre sens. Là, ok, il faut choisir, on a fait des sélections restreintes, ils ont tout écouté, ils ont tout noté. Déjà rien que ça, c'est un gros travail d'audit. On passe de 70 à 25, et puis dans les 25, eh ben, on garde vraiment ce qu'on estime être le meilleur, ou en tout cas le plus impactant à développer rapidement. Puis après, bah, on sait très bien qu'on a des cartouches supplémentaires si on souhaite poursuivre l'aventure, si par chance on a un petit succès et que ça nous permet de refaire d'autres titres. Dans l'effet inverse, si tu arrives et que tu as une seule chanson, c'est ce que je répète depuis le début, il faut faire plein de musique. Si t'as qu'une seule chanson, c'est pas possible, tu peux pas espérer faire mouche tout de suite. Autant artistiquement, musicalement, qu'ensuite en termes de marketing, de faire émerger le projet. C'est très difficile de tout de suite réussir sur un titre. On est habitué au côté, oui, il y a eu un tube et tout, ça a marché tout de suite, mais en fait pour une majorité d'artistes, c'est pas le cas. Et dans tout le lot, c'est pas tous les titres qui cartonnent. Voilà, donc si toi tu arrives avec une seule cartouche et que tu veux tout mettre ton budget dedans, c'est une grave erreur. Au contraire, il vaudrait mieux attendre un petit peu, avoir plus de titres, prendre plus ton temps, et puis te réserver un budget supplémentaire, ou alors essayer de trouver un équilibre comme tu peux, mais il faut pas tout miser sur un seul truc parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Là au moins, on sait que sur les 7 titres, peut-être qu'on a une chance d'en faire émerger un sur les 7. Ce serait cool, en tout cas, on serait tous très contents. Mais ça reste que des hypothèses et ça, tu peux pas du tout maîtriser. Il y a plein de facteurs extérieurs qui rentrent en jeu et sur lesquels on peut pas vraiment agir. Quand on est conscient qu'il y a plein de choses qui font ou qui vont défaire un projet musical, qui vont l'amener ou pas à un plus ou moins un degré de succès ou en tout cas d'émergence, de professionnalisation, il faut essayer de faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté. En mettant de côté tous les facteurs extérieurs de un tel ne veut pas nous signer, un tel ne veut pas nous diffuser, un tel truc, un tel truc, un tel truc. Nous au moins on sait qu'on a fait le travail en amont, on a fait le job. Après derrière on ne peut pas regretter parce qu'on a fait le job et on peut pas se dire ah merde si ça, machin. Voilà, au moins on aura tout donné ce qu'on avait à donner sur ce projet et puis s'il se passe quelque chose tant mieux, s'il se passe rien tant pis, au moins moi je sais que je pourrais tirer un trait là-dessus, dire ça c'est fait et puis aussi me délester de cette émotion-là, ce poids aussi que tu peux avoir dans ton crâne, dans le cœur, le fait de garder comme ça ton projet pour toi et ne pas arriver à le partager, ça peut aussi être une source de frustration, un vrai blocage dans notre vie, tu vois. Bref, j'ai déjà parlé bien trop longtemps pour cette vidéo, mais j'ai hâte de te montrer un petit peu plus en détail toutes les coulisses de ce projet, comment finalement ça part de mon projet Logic dans mon bureau pour arriver, qui sait, peut-être dans des top playlists ou peut-être même en radio, va savoir. En tout cas, ça fait partie des objectifs, on va pas s'en cacher. Après, on verra bien. Pour être tenu au courant de la suite, je t'invite à t'abonner, évidemment, à activer la petite cloche. Je vais essayer de te partager régulièrement, peut-être toutes les semaines si j'y arrive, mais c'est pas une promesse, les coulisses du projet pour te montrer un petit peu comment on avance, les différentes
étapes, il y a plein de choses qui arrivent. Le Patreon va ouvrir aussi d'ici une semaine normalement, dans lequel tu pourras suivre encore plus en détail les coulisses de ce projet. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui me posent la question comment est-ce qu'on peut te soutenir. Là ça va être l'occasion de faire d'une pierre deux coups pour ceux qui sont intéressés, à la fois à me soutenir, puis à suivre vraiment en détail, en secret, en catimini, les coulisses d'un projet artistique, musical qu'on souhaite faire émerger le plus haut possible en francophonie. Voilà, bon, c'est tout pour moi, je te laisse, fais plein de musique. J'ai vraiment hâte en tout cas de te faire découvrir tout ça. J'en suis très fier. Ciao.